vertu, sa gloire. Ah oui. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Et alors ensuite, ils se sont retrouvés dans le désert. Hop, donc on va mettre un peu de désert. Dans un très très grand désert. Hop. Allez, encore un peu de désert là. Hop, les pierres du désert. Ah non, c'est pas du couscous, c'est du désert. Ça n'a rien à voir. Le couscous, c'est pour manger, là on mange pas de sable. beaucoup trop. Hein. Vous avez déjà essayé de manger du sable? Oui. Bah, c'est pas bon le sable. Ah, c'est maman. Mon frère, il a mangé. Et au bout d'un moment, Il fait très mal. eh bien, les Hébreux, ils étaient dans le désert et ils ont eu soif. Moïse, Moïse, qu'est-ce qu'il y a, les amis? Moïse, on a soif et on n'a pas d'eau. Mais regardez là-bas, il y a un fleuve, il y a de l'eau. Quoi? Venez, on y va. Et il arrive, effectivement, il y avait un lac. Et il commence à boire de l'eau. Ah, mais elle n'est pas bonne cette eau. Moïse, pourquoi est-ce que Dieu nous a fait sortir d'Égypte si on se retrouve comme ça, sans avoir rien de quoi manger et puis pas de la bonne eau à boire? Et le peuple, il commence à s'énerver contre Dieu. Parce que Dieu, il a fait sortir le peuple d'Égypte. Mais le peuple, il se dit, mais maintenant on est dans le désert, on a faim, on a soif. Et Dieu, on a l'impression qu'il nous oublie. Alors, Moïse va prier Dieu. Et Dieu lui dit, regarde là-bas, il y a un gros rocher. Moïse, tu vas t'approcher du rocher et tu vas frapper le rocher. Et quand il frappe le rocher il s'ouvre. Comme ça, en deux. Et là, il y a de l'eau qui sort. Regardez, venez, il y a de l'eau. Maman, il y a de l'eau, on va pouvoir boire. Et il y a plein d'eau qui sort et tout le monde peut boire au rocher que Moïse a frappé. Mais Moïse, il n'est pas très content. Parce qu'il voit que le peuple, en fait, il n'a pas confiance en Dieu. Le peuple, il se dit, on est dans le désert, Dieu, il nous oublie. Et il commence à critiquer Dieu, à dire, mais Dieu, il ne s'occupe pas de nous. Et il récrimine. Et c'est pour ça qu'ils vont donner un nom à ce lieu. Ils vont l'appeler le lieu de la tentation et de l'épreuve. En hébreu, ça se dit Massa et Meriba. Et parce que les Hébreux, les peuples juifs, ils ont tenté Dieu. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Et donc là, c'est bon. Ah, maman, on a bien vu. Moi, je suis content. Mais maintenant, j'ai faim. Moïse, on a faim, on a faim, on a faim. Ils avaient tous très faim. Et dans le désert, il n'y a pas grand-chose à manger. Il n'y a rien à manger, même. Il y a quelques animaux, mais bon, il faut les attraper. Déjà, il faut être rapide. Allez, les amis, je sais que vous avez faim, mais qui dort dîne. Alors, allez vous coucher et vous verrez demain hop, que Dieu va faire quelque chose pour nous. Allez, on va se coucher. Hop, et on va tous se coucher. Et puis on va mettre la tente par-dessus. Hop, effectivement, clac. Et pendant que tout le monde dort, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va faire tomber sur le sol une petite couche, un peu comme de la neige, qui va se répandre partout sur le sol. Et une toute petite couche de givre sucré, un peu comme du miel ou comme un glaçage. Et le matin, il y a un premier petit garçon, il y a une petite fille qui se réveille. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Elle en mange. Ah, mais c'est bon en fait, ça se mange. Hé les amis, réveillez-vous, réveillez-vous, on a de quoi manger. Quoi? Eh oui, regardez sur le sol. Mais qu'est-ce que c'est? Et tout le monde se réveille, tout le monde commence à manger. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que c'est? En hébreu, ça se dit manou. Manou. Et donc ce pain, un peu bizarre. Venez goûter le nouveau pain bizarre. Manou, eh ben ils vont appeler ça de la manne. Parce que manou, ça veut dire qu'est-ce que c'est en hébreu. Et tout le monde se met à manger de la manne. J'avais faim. Mais on a tout mangé. Est-ce que vous pensez que demain, on aura encore à manger? Moïse, merci, on a mangé. Mais est-ce que demain, on aura encore à manger? Oui, les amis. Tous les jours, tous les matins, quand ils vont se réveiller, les Hébreux, il y aura une petite couche comme ça de givre qu'ils pourront manger. Et ce sera la manne, le pain que Dieu va faire descendre du ciel dans le désert pour que les Hébreux puissent manger. Et il ne faut pas en prendre trop, il faut prendre juste ce dont on a besoin pour manger. Et donc comme ça, les Hébreux, ils ont pu manger la manne dans le désert. Et puis ils continuaient à avancer tous les jours dans le désert. Et un jour, Dieu, il a dit à Moïse, Moïse, tu vas monter sur la grande montagne qui est là-bas. Où ça? Tout là-bas. Et donc, Dieu va dire à Moïse, surtout, que personne ne s'approche de la montagne. S'il y en a un, on va tracer une ligne autour. Donc Moïse va prendre son bâton. Hop. Comme ça. Si quelqu'un dépasse la ligne alors qu'il n'est pas Moïse ou Josué son serviteur,
et bien qu'est-ce que Dieu fera? Il enverra la foudre pour tuer ceux qui franchiront la ligne. Donc, comme c'est la montagne de Dieu, c'est une montagne qui est sacrée. Et il n'y a que celui que Dieu a choisi qui peut monter sur la montagne. Et c'est Moïse. Et tout le peuple va se mettre autour, c'est Moïse que Dieu a choisi, autour du cercle. Et avant que Moïse n'entre dans la montagne, Dieu va faire descendre un gros nuage avec une tempête et un orage. Vous imaginez, là, vous êtes comme ça, assis, et vous n'avez pas peur, mais là, vous auriez très peur s'il y avait ça qui se produisait à ce moment-là. Et à ce moment-là, du coup, tous les Hébreux sont là devant, et ils sont un peu terrorisés. Et Moïse va monter sur la montagne, et juste au pied de la montagne, il y a Josué, son compagnon, qui va... Et puis, une fois que Moïse sera là, eh bien, la nuée va descendre et se mettre autour de Moïse. Et là, Moïse va passer 40 jours avec Dieu. 40 jours et 40 nuits. Pendant 40 jours et 40 nuits, il va parler avec l'Esprit de Dieu qui sera là dans la nuée de la montagne. Et Dieu va lui dire, Moïse, maintenant, je vais faire une alliance entre moi et puis tout le peuple. Et du coup, je vais vous donner des règles que vous allez devoir respecter. Et Dieu va lui expliquer les règles qu'il veut que le peuple observe. Alors la première règle que Dieu va lui donner, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton intelligence, mais il n'y a qu'un seul Dieu, c'est moi, et vous adorerez aucun autre Dieu. » Parce qu'à l'époque, il y avait d'autres gens autour, ils priaient d'autres dieux. Ils priaient Jupiter, ils priaient Saturne, ils priaient plein de dieux. Il dit, ben non, il y a un seul Dieu, c'est moi. Et du coup, vous ne ferez pas de statue de Dieu, il n'y aura que moi. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est tu ne prononceras pas mon nom en n'importe comment. Tu ne diras pas Dieu pour jurer, pour dire des insultes. Tu ne te serviras pas du nom de Dieu n'importe comment. Troisième règle, le dernier jour de la semaine, tu ne travailleras pas. Le jour du sabbat, parce que Dieu il a fait la création en 6 jours, et le 7e jour il s'est reposé. Donc le 7e jour, tu ne feras pas de travail, tu pourras t'asseoir, tu pourras te poser comme ça en famille, mais tu ne feras pas de travail. 4e règle, tu honoreras, tu seras obéissant avec ton papa et ta maman. Tu leur parleras pas mal, tu les insulteras pas, quand ils seront plus vieux, tu t'occuperas d'eux, donc tu respecteras ton père et ta mère, parce que c'est eux qui t'ont donné la vie. Sans ton papa et ta maman, tu ne serais pas là. Donc tu respecteras ton père et ta mère. Ensuite, tu ne tueras pas. Tu ne prendras pas la vie de quelqu'un, parce que la vie c'est un cadeau de Jésus. Donc tu ne tueras personne. Un 6e commandement que Dieu donne, tu seras fidèle dans le mariage. Quand tu es marié, eh ben, tu resteras fidèle, tu n'iras pas voir quelqu'un d'autre pour te marier. 7e commandement, tu ne voleras pas. Tu ne prendras pas les affaires des autres, tu n'iras pas leur piquer ce qu'ils ont, tu ne voleras pas, tu n'iras pas prendre de l'argent dans une banque. 8e commandement, 8e règle que Dieu donne à son peuple, tu ne mentiras pas. Tu ne diras pas des choses fausses contre les autres. Tu ne diras pas j'ai vu ça alors qu'en fait tu ne l'as pas vu. Ou alors tu ne diras pas c'est pas moi qui ai fait ça alors que tu sais très bien que c'est toi qui l'as fait. 9e commandement, tu ne désireras pas prendre la femme de ton prochain. Si quelqu'un est marié avec quelqu'un d'autre, eh ben, tu ne désireras pas prendre sa femme. Tu resteras avec la tienne. Et 10e commandement, tu ne désireras pas, tu ne seras pas jaloux des affaires que les autres ont, des biens que les autres ont. Voilà ces 10 commandements que je te donne. Si vous les respectez, le peuple, moi je vous protégerai. Il fait une alliance, il dit, je vous donne des commandements, et moi je vous protégerai. Et pour ça, il va graver les 10 commandements sur 2 tables de pierre. Dieu lui-même, il va descendre du ciel, et il va écrire sur 2 tables les 10 commandements qu'il va donner à son peuple. Et donc Moïse, il va recevoir les tables de la loi. Mais pendant que Moïse est en train de prier, que les nuages et les éclairs pendant 40 jours, bah le peuple, vous vous souvenez, le peuple, facilement, il n'est pas content. Il dit on n'a pas à manger, on n'est pas content, on n'a pas à boire, on n'est pas content. Même après, une fois qu'ils auront à manger, ils diront mais on mange toujours la même chose, on mange que de la manne. On en a marre de manger que de la manne. Et du coup, au bout des quelques jours, ils vont aller voir le frère de Moïse, Aaron. Aaron, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Moïse, ça fait hyper longtemps qu'il est parti. Si ça se trouve, il est mort, Moïse. Et nous, on est tout seuls, on n'a pas de Dieu. Comment est-ce qu'on va faire si on n'a pas de Dieu? Eh bien, apportez-moi votre or.
D'accord. Nous apportons notre or. Hop, et on va apporter de l'or. Tiens, voilà les bijoux, hop, mes boucles d'oreilles, tac, mes bagues, hop, on amène tous notre or à Aaron. Et Aaron, il va faire un gros feu. Avec tout. Il va faire un gros feu et il va jeter l'or dans le feu. Et à partir de l'or, il va en faire un grand veau d'or. Il va faire un grand veau tout en or. Et on va mettre le veau au milieu du camp. Et tout le monde va se mettre à chanter, à danser et à dire « Oh, grand veau d'or, c'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte. Tu es notre Dieu. » Vous avez compris, ils font exactement ce que Dieu avait demandé de ne pas faire. Ils prennent un autre Dieu. Dieu, il est dans le ciel, il est invisible. Il s'occupe de nous. Mais là, ils construisent quelque chose, un veau d'or, en disant c'est toi notre Dieu. Et ils se prosternent devant lui comme si c'était Dieu. Et ils lui chantent des chants, alors que c'est pas du tout Dieu, c'est un veau. C'est un veau d'or, c'est n'importe quoi. Et donc ils se mettent à chanter comme ça. Oh, grand veau d'or, c'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte. Et puis au bout des 40 jours, Dieu dit à Moïse, regarde Moïse, le peuple que je t'ai envoyé pour gouverner, ils se sont déjà détournés de moi, avant même qu'on ait fini l'alliance. Et Dieu dit à Moïse, laisse-moi faire, je vais tous les exterminer, et de toi je ferai un grand peuple. Mais Dieu, tu ne les aurais pas fait sortir d'Égypte pour qu'ils meurent tous dans le désert. Les Égyptiens, ils se diraient, mais en fait Dieu il les a fait sortir d'Égypte pour les tuer dans le désert, et laisser leurs cadavres dans le désert. Tu vas pas faire ça, Dieu, toi qui es bon et qui pardonne. D'accord, Moïse, parce que tu me le demandes, je ne leur ferai pas de mal. Et Moïse descend de la montagne. Et il entend les chants qu'ils sont en train de faire là-bas. Josué lui dit, oh, Moïse, regarde, on est en train d'attaquer le camp, j'entends des chants de guerre. Mais non, je ne crois pas que ce soit des chants de guerre. J'entends plutôt des chants de joie. Et ils arrivent, et ils voient tout le monde qui est en train de dire, oh, grand veau d'or, c'est toi notre Dieu. Et là, Moïse se met en colère. Qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas Dieu du tout, vous faites n'importe quoi. Il prend les tables de la loi, il les brise par terre au pied de la montagne. Et en plus de ça, il attrape le veau d'or, il le met dans le feu une nouvelle fois, il fond l'or, et il le jette dans l'eau. Maintenant, vous allez boire l'eau et le veau d'or qui a été fondu dedans. Et tout le monde est obligé de boire l'eau avec le veau d'or. Et Moïse est très très en colère, parce que le peuple n'a pas respecté le commandement de Dieu. Alors, Moïse va retourner sur la montagne. Et cette fois-ci, c'est lui qui va réécrire les 10 commandements. La première fois, c'était Dieu qui les avait écrits sur sa main. Et là, c'est lui qui va les écrire. Et il va redescendre sur la montagne. Et heureusement, Dieu va pardonner à son peuple. Mais Moïse est très très en colère, d'abord. Parce que le peuple a fait ça. Mais il va pouvoir quand même leur redonner les 10 commandements, les 10 tables de la loi. Et puis, le peuple va continuer sa marche dans le désert. Et ensuite, dans le désert, Dieu va dire à Moïse, tu vas construire un grand meuble, tu vas construire une arche d'alliance. Waouh! Et tout en or. Et dans l'arche d'alliance, on va mettre justement les tables de la loi. Et tous les jours, pour que Dieu puisse habiter au milieu de son peuple, eh bien, il y a des gens qui viennent porter l'arche, ils la prennent, hop, allez, on soulève l'arche, elle est un peu lourde, mais hop, 1, 2, 3, on la déplace. Mais est-ce qu'ils sont vraiment à l'intérieur? Et on installe une tente autour. Et quand les gens ont des questions, Moïse, j'ai une question à te poser. Et il pose sa question à Moïse, et Moïse, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la tente qui protège l'arche d'alliance, et il parle avec Dieu. Pendant 40 ans, les Hébreux, ils vont marcher dans le désert avec l'arche d'alliance. Donc l'arche d'alliance, c'est l'alliance entre le peuple et Dieu. C'est pour ça qu'il y a les tables de la loi. Et au bout des 40 ans, eh bien, le peuple hébreu va finir par entrer dans la terre promise. Et Moïse, lui, il va rester sur une montagne, juste avant la terre promise. Hop. Il va rester sur la montagne. C'est une grotte. Parce qu'il sera devenu très très vieux. Et il verra la terre promise au bout. Et il dira, maintenant les Hébreux, vous allez pouvoir entrer dans le pays que Dieu vous a promis. Mais Moïse, lui, il va mourir en regardant de loin la terre promise, pendant que son peuple, lui, va rentrer dans la terre promise. C'est ainsi que s'achève l'histoire de Moïse. Moïse, il a été sauvé des eaux. Il a voulu libérer le peuple hébreu. Finalement, c'est Dieu lui-même qui l'a sauvé et qui l'a envoyé libérer le peuple. Il a fait traverser la mer Rouge, il a fait traverser le désert. Et après, il a conduit son peuple jusqu'à la terre promise par Dieu. Mais il est mort juste avant la terre promise. Mais il a permis quand même au peuple de rentrer dans la terre sainte.